Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 11 janvier 2023. J'en profiterai pour souhaiter une bonne année et santé à nos citoyens et citoyennes. Voici l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, première période de questions. En 4, adoption des procès-verbaux du 5 et du 19 décembre 2022. En 5, adoption de la liste des comptes. En 6, rapports divers, services municipaux, dossier des élus, dossier MRC. En 7, honoraires professionnels BPR rue Saint-Jean-Baptiste. En 8, factures pour la localisation de citoyens lors des pannes électriques. En 9, gestion d'aquifères 2023, programme de suivi de vos puits d'eau potable. En 10, date des élections 2023 pour le ou les postes vacants au Conseil de la Ville de Cozapiscale. En 11, résolution de concordance pour le renouvellement d'un emprunt et nouvel argent. En 12, résolution d'adjudication pour emprunt de 4 289 000. En 13, avis de motion règlement pour taxe 2023. En 14, mandat de service de génie de la MRC, gestion des actifs. En 15, politique d'investissement Logmax 2021-22-23. En 16, politique d'investissement Ferme Caso 2023. En 17, Rouge FM renouvellement 2023. En 18, entente tripartite 2023 CDC au montant de 9 548 et 70. Au point 19, la MRC déclare sa compétence en production d'électricité. En 20, journal L'eau vive, subvention. Au point 21, assurance du club de ski de fond. Au point 22, remis des prix du concours Cozapiscale féerique. Au point 23, dons. Au point 24, affaires nouvelles. Nous avons rien et nous n'avons pas de dons non plus. 25, correspondance. 26, période de questions. 27, levée de la séance. Qui propose? Gaétan, puis secondé par Lou-Marie. Quelqu'un demande le vote, appuyé à l'unanimité. Okay. Oui. Gaétan qui propose, puis Lou-Marie qui seconde. Bon, en 3 premières périodes de questions, il n'y aura pas de questions ce soir. En 4, adoption des procès-verbaux du 5 et du 19 décembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions à propos des procès-verbaux? Non. Qui propose? Denis. Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote, accepté à l'unanimité. Adoption de la liste des comptes. Je vais donner les comptes en haut de 1 000 $. Bon, Hydro-Québec, 17 563 et 6. Ministère du Revenu, 23 371 et 95. À la page 2, Receveur général du Canada, 8 921 et 18. SSQ Assurance collective, 4 637 et 5 pour ces comptes-là. Et prenez votre autre liste de comptes. À la page 1, Bell Media, c'est des vœux puis les activités de décembre puis l'entente annuelle, 4 050 et 57. Ensuite, la cohorte Purdel. Ça, c'est la modification du loader pour traîner le trailer. 3 273 et 16. Simco Réfrigération pour l'ARENA, 4 019 et 74. Coopérative Forestière, nous sommes rendus à page 2, 5 923 et 80. Les entreprises El Michaud, des tonnes d'abrasifs et services pesés, 14 328 et 91. Entreprise Georges Valois, c'est des factures de septembre au montant de 1810 et 85. Gracien Lebrun,
Ouvrage sur chauffage, 1092,21. Médialo, c'est les vœux de Noël, puis appel d'offres, c'est c'est passé dans l'avant-poste au montant de 1479,73. L'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche, ça c'est des honoraires pour des projets, 5112,74. Pièces d'auto, c'est du divers, 1075,46. Propulse énergie, c'est 13 082,25. C'est de l'huile à fournaise puis du diesel pour le garage. Sanimanic, 4070,12. C'est une vidange au parc. TVC de la vallée, de la Matapédia, c'est une carte vidéo, des cartes interactives au montant de 2012,06. Commission, ça c'est la commission de développement. Yvan Tremblay électrique, poste de chloration et autres travaux, 1982,17, pour un grand total de 73,313,94. Est-ce qu'il y a des questions? Qui propose? Régent, qui seconde? Denis, quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Nous sommes rendus au rapport d'hiver. Monsieur Daniel, pour les services municipaux. Bonjour. Bonjour. Dans le mois de décembre, on a fait de déneigement, d'épandage abrasif à cause de la pluie et on a fait du déglaçage aussi beaucoup dans le mois de décembre. Même avant les grosses pluies qu'on a eues, on a fait du ramassage de neige pour dégager aussi nos grilles pluviales pour qu'avec les pluies qu'on a eues, ça a bien fait juste avant qu'on ait sauvé bien des problèmes. Après ça, dans tous les rangs, après les pluies, on a trouvé de peigner dans le village aussi, beaucoup. On a entreposé 320 tonnes d'abrasif juste avant les grosses tempêtes. Après ça, on a soufflé dans la randonnée de la neige dans le bout avant un petit peu M. Donald Bergeron, l'exemple de droite là, parce qu'il y a tout le temps le problème de vent qui se passe là. Après ça, on a fait l'installation du lampadaire qui avait été accidenté par une voiture à la hauteur du 475 Saint-Jacques. Après ça, on a ramassé de la neige partout ici à l'Aréna, nos petits pans de neige, les cours de boîte postale, puis ainsi de suite. Après ça, on a fait l'installation de 2 blocs de ciment à l'entrée de la passerelle du côté de Matamacho pour être sûr qu'il n'y ait pas de motoneige ou quoi que ce soit de véhicule qui pourrait briser le front de notre passerelle. Après ça, on a fait au garage, j'ai dû réparer une section de ma porte qui était brisée. Après ça, on a eu notre charmante tempête de vent et de pluie. On a 23 et 24, on a dû couper des arbres. On a dû beaucoup faire d'entretien de chemin, de chaussée parce que ça avait glacé beaucoup. Après ça, aider un peu Hydro-Québec dans tout ça, des approches qu'il y avait besoin pour aller remettre le courant aux citoyens. Dans tout ça aussi, on a fait, avec la sécurité civile, puis tout ça, on a fait le tour des citoyens, des places qui avaient, pour plus que 24 heures, qui n'avaient plus d'électricité pour voir si tout était correct, si on avait besoin. Certaines personnes ont eu besoin. On a relocalisé des personnes pour être capable de les mettre au chaud et à la chaleur dans des motels. Après ça, la route du rang 2 qui a été bloquée par des arbres et des fils électriques, il n'y avait plus aucune voiture qui passait là. On a ouvert en urgence la route Odette pour être capable de faire circuler le monde s'il y avait eu des problématiques au niveau de l'ambulance ou du service d'urgence. Après ça, on a fait dans la route du rang A, beaucoup qui s'est passé, qu'on a trouvé beaucoup de couper des arbres là. J'ai même été obligé d'emprunter une chargeuse de M. Francis Lamar pour être capable de nous aider à nettoyer ça, pour que ça soit moins dangereux pour les arbres. Puis, dans le total, on a eu au-dessus de 50 mm de pluie dans ce mois de décembre-là. Après ça, on a eu une trentaine de centimètres à tous les jours, un petit peu de neige. Puis un total de neige qu'on a ramassé avant la pluie pour nettoyer nos grilles de 60 voyages. Après ça,
ça, au niveau du mécanique des véhicules, on a beaucoup fait affaire avec nos machines pour dédlacer. C'est-à-dire, on parle de la niveleuse, on parle des camions à neige, on parle des loaders, on a mis des peignes, on a changé des peignes, on a fait de l'entretien parce que les heures de machine ont monté énormément parce que mes camions, tous mes outils ont travaillé beaucoup. Après ça, on a même le tuyau d'entrepoir, 4 fois dans le mois pour atteindre, pour étendre l'abrasif sur les trottoirs, puis un peu partout, ça c'est sécuritaire pour le monde. Après ça, on a fait des autres véhicules, pas mal l'entretien de tous nos véhicules, comme on a eu un petit peu de temps pour ça. Ça complèterait un petit peu pour le mois de décembre. Après ça, au niveau des heures, mes heures supplémentaires qu'on a faites, surtout dans le temps des fêtes, que c'était à temps et demi, je n'ai 79,5 heures, puis après ça, à temps d'eau, je n'ai 88,25 heures de supplémentaires pour le temps des fêtes, qui étaient des journées fériées aussi. Est-ce qu'il y avait des questions? La question, c'est Michel Pelletier, en tant que conducteur de bus, félicite les employés pour l'apprécier la cour. C'est bien apprécié. Toujours. C'est bon. Merci. D'autres questions? Merci beaucoup, Daniel. Ta disponibilité, ouais, aussi, là. Dossier des élus, Denis, ONH, puis Seigneurie Montois. Montois, on a pas eu de réunion. Il y a eu le déjeuner, on était laissé à servir les gens qui restent là à dîner. C'est nous, les personnes du service, qui étaient serveurs. Ah, ok. Puis pour l'OMH, il y a eu une réunion de 25. Je félicite aussi nos employés de la ville pour les travaux de la tempête. Dans le temps de la tempête, ils n'ont pas trop arrêté. De l'âge de la moi, je Merci, Denis. Régent, CCU. Pas eu de réunion de CCU, pas eu de réunion de conseil d'établissement. Merci. L'établissement, mercredi prochain. D'accord. Merci, Régent. Léo? Ça va au mois de mars pour politique familiale. OK, pour madame. C'est au mois de fin janvier. Je n'ai pas eu de rencontre encore. OK. Merci. Gaëtan? La semaine prochaine. La semaine prochaine? Si, la réunion de la semaine prochaine. OK. Lou-Marie, rien eu? On attend toujours la personne de responsable du comité d'environnement. Ça sent bien. Ah, c'est qui? Michel? Puis moi, bien, on a notre réunion la semaine prochaine pour Focus, le 25. Puis dossier de la MRC, bien, j'ai une réunion le 18, mercredi prochain, pour la MRC. Tu seras pas là? Ah, OK. OK. Merci beaucoup. Merci. Nous passons au point 7, honoraire professionnel BPR, rue Saint-Jean-Baptiste. Nous avons une facture à payer de 5 528,41. Ça me prend un proposeur. Qui propose? Qui se garde? Denis? Quelqu'un demande le vote? Appuyé à l'unanimité. Au point 8, facture pour la localisation des citoyens lors des pannes électriques. C'est une facture du motel du Vallon, parce qu'il y a des gens qui ont été logés, au montant de 1025 $. Qui propose? Lou-Marie. Qui seconde? Régent. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Au point 9, gestion d'aquifères 2023, c'est un contrat annuel, programme de suivi des puits d'eau potable au montant de 6 388. Ça me prend un proposeur. Qui propose? Denis. Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Au point 10, date des élections 2023 pour le ou les postes vacants au conseil de la ville de Causse-Escale. Monsieur Laval. On s'est entendu pour faire une élection le 30 avril 2023. Fait que un avis d'élection va être envoyé à toute la population là, dans la semaine qui vient. Qui propose? Régent. Qui seconde? Léo.
Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Au point 12, au point 11, c'est-à-dire, résolution de concordance pour le renouvellement d'un emprunt et nouvel argent. Monsieur Laval? Oui, entendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence pour renouveler un emprunt et de la nouvelle argent. Entendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur la dette et l'emprunt municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt, les numéros 1308, 16311 et 2520, la Ville de Gosascal souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Il est proposé donc que le règlement d'emprunt indique la première année d'un préambule soit financé par l'obligation, conformément à ce qui suit. Fait que je demanderai un proposeur et un appuyant pour... Qui propose? Denis? Qui seconde? Gaëtan? Quelqu'un demande le vote? Appuyé à l'unanimité. Au point 12, résolution, adjudication pour emprunt de 4 289 000. Monsieur Laval. Excusez, il y a eu 3 soumissionnaires qui se sont présentés pour cet emprunt-là. Entre autres BMO, Financière Banque Nationale et les valeurs mobilières Desjardins. C'est la BMO qui a sorti le plus avantageux pour nous. Donc, la proposition devrait être à l'effet d'octroyer le contrat de cet emprunt à la firme BMO. Je demande un proposeur, Lou-Marie, qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Au point 13, avis de motion, règlement pour taxe 2023. Bon, je vais vous lire ça. Qui fait l'avis de motion? Moi. C'est Denis? Règlement 268-23. Règlement établissant les taux de taxe pour l'année 2023 sur le territoire de la ville de Cozascal. Attendu qu'il y a lieu d'établir les taux de taxe pour l'année 2023. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Les catégories d'immeubles pour lesquelles la ville de Cozascal fixe différents taux de la taxe foncière générale sont celles déterminées à la loi sur la fiscalité municipale. Les taux s'appliquant à tous les immeubles situés dans les limites de la ville de Cozascal, selon les catégories d'immeubles, sont les suivants. Catégorie d'immeubles: immeubles non résidentiels, 1,85. Immeubles industriels, 1,85. Immeubles de 6 logements et plus, 1,39. Terrain vague ou grand terrain, 1,39. Immeubles agricoles, 1,39. Immeubles résiduels, taux de base 1,39. La disposition prévue aux articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale s'applique. Description: dans les cas où la description d'un terrain répond aux 2 définitions suivantes, le taux de la taxe est appliqué qu'une fois, soit pour le terrain vague ou pour le grand terrain. Page suivante. Constitue un terrain vague au sens du présent règlement un terrain, avec construction ou non situé dans le secteur urbain, pouvant être raccordé au réseau d'aqueducs et d'égouts sanitaires, dont une portion peut constituer un terrain constructible au sens de la réglementation. Constitue un grand terrain au sens du présent règlement un terrain. Grand terrain avec construction ou non situé dans le secteur urbain, pouvant être raccordé au réseau d'aqueducs et d'égouts sanitaires, dont la superficie est plus de 2200 mètres carrés, dont la façade a plus de 40 mètres linéaires, dont une portion peut constituer un terrain constructible au sens de la réglementation. Article 3. Les tarifs pour chaque unité de service d'aqueduc, égouts et enlèvement
des matières résiduelles s'établissent comme suit. Service d'aqueduc, 325 $. Service d'égout, 155 $. Service d'enlèvement et de disposition de matières résiduelles, 215 $. Le tarif applicable à chaque catégorie d'immeuble est déterminé en multipliant la valeur d'une unité définie par le nombre d'unités attribuées à chacune des catégories d'immeubles ou d'usages tels que précisés ci-après. Aqueduc, catégorie d'immeubles, usage ou place d'affaires. En 1, résidentiel, unité 1. 2, commerce non énuméré ci-dessous, unité 1. 3, garage, unité 2. 4, hôtellerie, restaurant, unité 3.5. 5, restaurant, cantine saisonnière, 2. 6, auberge avec chalet et motel, unité 3.5. 7, lave-auto, unité 4. 8, supermarché, unité 2. Terrain vague ou grand terrain, unité 1. Égout, catégorie d'immeuble, usage ou place d'affaires. En 1, résidentiel, nombre d'unités 1. 2, commerce non énuméré ci-dessous, nombre d'unités 1. 3, garage, nombre d'unités 1. 4, hôtellerie, restaurant, nombre d'unités 2. 5, restaurant, cantine saisonnière, nombre d'unités 1.5. 6, auberge avec chalet motel 2. 7, lave-auto, unité 2. 8, supermarché, unité 2. En 9, terrain vague ou grand terrain, unité 1. Les matières résiduelles, catégorie d'immeuble, usage ou place d'affaires. 1, immeuble résidentiel par logement, nombre d'unités 1. 2, habitation saisonnière, chalet, nombre d'unités 0.5. 3, commerce non énuméré ci-dessous, nombre d'unités 2. En 4, restaurant et auberge, nombre d'unités 4. En 5, restaurant, cantine saisonnière, nombre d'unités 3. En 6, supermarché, nombre d'unités 30. En 7, dépanneur, station-service, lave-auto, nombre d'unités 5. En 8, pharmacie, nombre d'unités 10. En 9, commerce exploité par la propriétaire dans sa résidence. Exemple, coiffure, nombre d'unités 0.5. En 10, quincaillerie, nombre d'unités 4. En 11, dépanneur, nombre d'unités 2. En 12, station-service, nombre d'unités 2. En 13, camping, nombre d'unités 2. En 14, terrain vague ou grand terrain, nombre d'unités 0. La tarification décrétée pour la cueillette de base est établie par contrat. Au renouvellement du dit contrat, une publication sera faite. Pour certains commerces dont la liste est jointe en annexe pour une cueillette supplémentaire en plus du service de base, il sera chargé 85 $ la cueillette. Article 4, 3 unités pour chacun des services sera chargé au commerce suivant si exploité par le propriétaire dans sa propriété. Assurance, comptabilité, massothérapeute. Article 5, le vidange de fosses septiques, tarification annuelle. Pour une période habitée à l'année applicable, c'est 130 $ et autres frais si applicables. Pour une résidence saisonnière, 65 $ et un autre frais si applicable. Pour les fosses scellées, le coût pour une vidange est 260 $ et un autre frais si applicable. Le coût total par vidange est de 260 $ pour une fosse de 1000 gallons ou moins. L'excédent sera facturé au taux de 0,26 sous le gallon. Ces coûts sont divisés par 4 pour une résidence saisonnière et par 2 pour une résidence habitée à l'année. Par suite de l'entente avec l'occupant et ou le propriétaire pour le moment de la vidange, aux frais de 80 $ sera appliqué dans tous les cas où la vidange ne pourra être exécutée comme convenu. Tous les frais cités précédemment seront appliqués au compte de taxes. Pour une vidange à l'extérieur de la collecte programmée, urgence, changement d'installation septique, construction, etc., la démarche doit être faite par l'occupant
ou le propriétaire auprès d'un entrepreneur qualifié à en assumer les frais. Et nous sommes rendus à l'article 6. Toute nouvelle construction ou usage ne s'identifiant pas à une autre des catégories énumérées du présent règlement ou tout immeuble actuel ne pouvant correspondre à une d'elles verra son tarif pour services municipaux établi par le conseil municipal qui tiendra compte des tarifs du présent règlement pour l'établir. Article 7. Les tarifs pour services municipaux sont imposés et prélevés aux propriétaires de chaque immeuble et ils sont exigibles, même de celui qui refuserait le service et même de celui dont le logement, bureau local ou établissement quelconque est vacant sous réserve de l'article 8, deuxième alinéa du présent règlement. Ces tarifs sont indivisibles, sauf dans les cas où le bâtiment est construit, réaménagé, détruit ou démoli au cours de l'année. Dans le cas où un bâtiment est construit au cours de l'année, le montant du tarif est calculé au prorata du nombre de jours complets à partir du raccordement du dit bâtiment au service municipal concerné. B. Dans le cas où un bâtiment à vocation multiple ou à plusieurs logements est construit au cours de l'année, un tarif de base pour une unité sera facturé et calculé au prorata du nombre de jours complets à partir du raccordement du dit bâtiment au service municipal concerné. Pour les autres unités, celles-ci seront facturées au prorata du nombre de jours complets à partir de la date effective du certificat de l'évaluateur déterminant la fin du travaux. Au point C, dans le cas où un bâtiment ou un immeuble réaménagé ou qu'il change l'usage au cours de l'année, le montant des tarifs est calculé au prorata du nombre de jours complets à partir de la date effective du certificat de l'évaluateur à cet effet. Au point D, dans le cas où le service d'aqueduc et d'égout sont prolongés dans un secteur, les tarifs concernés deviennent exigibles à la date de la mise en opération des services et le montant des tarifs est calculé au prorata du nombre de jours complets à partir de la date de la mise en opération. Au point E, dans le cas où un bâtiment est détruit ou démoli, le remboursement des tarifs est calculé au prorata du nombre de jours à écouler depuis la date effective du certificat d'évaluateur à cet effet. Article 8. En regard d'un logement qui est vacant et qui n'est plus à louer et pour lequel le propriétaire demande le remboursement des tarifs, celui-ci devra faire la preuve d'inoccupation des lieux depuis au moins 6 mois consécutifs au moyen d'une déclaration solennelle qui énonce qu'il ne loue plus le local concerné et joindre s'il y a lieu un permis ou certificat d'urbanisme relatif à la transformation ou au changement d'utilisation du bâtiment. Dans une telle situation, le montant du remboursement des tarifs pour services municipaux est calculé au prorata du nombre des jours complets à partir de la date d'inoccupation du local et ce jusqu'au maximum prévu par la loi. Toutefois, un tarif équivalent à une unité pour chacun des services municipaux, aqueduc, égout et vidange, est imposé pour un bâtiment principal, un local commercial, industriel ou de service, même si les locaux de ce bâtiment sont inoccupés ou vacants. Une municipalité peut imposer à ses immeubles une tarification des services municipaux comme le suggère l'article 244.3 de la loi sur la fiscalité municipale, puisque la loi reconnaît que le bénéfice reçu d'un mode de tarification est reçu non seulement lorsque le contribuable utilise réellement le service, mais aussi lorsque le service est à sa disposition ou qu'il est susceptible de lui profiter éventuellement. L'article 9. Lorsqu'une unité d'évaluation ou un local de celle-ci commence à être occupé, cesse de l'être ou change d'occupant, le débiteur de taxes doit, dans les 30 jours, donner un avis écrit au greffe de la ville.
Le défaut de ce faire entraîne la perte du droit au remboursement ou au crédit. Article 10. Tout refus par le débiteur de la taxe de fournir à la ville quelques renseignements requis ou de permettre l'accès au lieu concerné pour vérification entraîne la perte du droit au remboursement ou au crédit. Article 11. Dans les 30 jours de la date du dépôt de l'avis au débiteur de la taxe, le trésorier rembourse le trop perçu de taxe pour toute demande conforme. Aucun intérêt ne s'ajoute à ce remboursement. Article 12. Les tarifs pour services municipaux font partie du compte de taxe municipale et leurs paiements sont assujettis aux mêmes dispositions et obligations que le paiement de la taxe foncière. Article 13. Toutes les taxes foncières générales spéciales, d'amélioration locale, tous les tarifs, compensations et loyers imposés par le présent règlement couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et deviendra dû et exigible conformément à la loi. Article 14. Les modalités de paiement des comptes de taxes municipales sont définies par règlement municipal applicable pour tout exercice financier au cours duquel les taxes sont imposées, soit le règlement numéro 43-98 régissant le paiement des taxes et les intérêts. Les comptes en souffrance portent intérêt au taux de 12% l'an. Article 15. Les arrérages de taxes, les montants dus à la municipalité depuis plus de 2 ans sont assujettis à une procédure de vente de défaut de paiement des taxes sous réserve d'une décision différente du Conseil. Article 16. Nonobstant toute décision d'un tribunal concernant un ou plusieurs articles du présent règlement, les autres articles du présent règlement demeurent en vigueur. Article 17. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi le jour de sa publication, adopté à cause fiscale ce 6e jour de février 2023. Si pas de changement, ça va être adopté à cette date. Bon. J'ai terminé la lecture. Maintenant, nous sommes rendus à... Bon, avec une motion qui est faite. 14. Mandat, service de génie de la MRC, gestion des actifs. Monsieur Laval, prenez une gorgée d'eau. Après discussion, merci Madame Odile. Après discussion, suite à l'offre de service sur la gestion des actifs offerte par la MRC, le Conseil a décidé de suspendre ce service et de remettre cette décision-là plus tard. Je demande une proposition. Qui propose? Régent. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Au point 15, politique d'investissement LogMax 2021-22-23. Monsieur Laval. Suite à la politique d'investissement et aux travaux que le commerce, la gestion d'Avidier pour LogMax, il était éligible à un crédit de taxe sur 4 ans. Fait que pour les 3 premières années, ça lui fait un crédit de 12 972,96. Ça nous prend une résolution comme de quoi que le Conseil accepte ce crédit de taxe. Qui propose Louis-Marie? Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote? Appuyé à l'unanimité. Au point 16, politique d'investissement ferme Caso 2023. Exactement le même cas que pour LogMax. Vous aviez déjà autorisé le paiement pour les 3 premières années. Il reste la dernière année, l'année 2023, où ils ont le droit à un crédit de taxe de 1356,64. Qui propose? Marie. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote? Appuyé à l'unanimité. Au point 17, Rouge FM, le renouvellement 2023.
C'est le renouvellement pour les occasions à la radio pour l'année 2023 pour les messages au montant de 3150. Qui propose? Excusez, Oui. c'est l'investissement total de 6300, Oh. mais la facturation de mars et août pour 3150, la moitié du paiement total. Qui propose? Léo, qui seconde? Régent? Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Entente tripartite 2023 CDC au montant de 9548,70. Monsieur Laval? C'est l'entente tripartite là, qui se fait entre la MRC, la Ville et le bénéficiaire, la Commission de développement de Crozabscal pour ces opérations pour l'année 2023. Le montant que notre quote-part à nous est de 9548,70 pour l'année 2023. Je demanderai un proposeur. Denis, qui seconde Gaétan. Quelqu'un demande le vote. Accepté à l'unanimité. Au point 19, la MRC déclare sa compétence en production d'électricité. Monsieur Laval. Oui, à ce niveau-là, le Conseil de la Ville-Crozabscal ne s'oppose pas à cette déclaration de compétence de la MRC. Qui propose? Léo. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Au point 20, Jourdan L'eau vive, une subvention. Monsieur Laval. Comme à toutes les années, l'eau vive a besoin d'un montant d'argent pour fonctionner. Ce montant a été établi par le Conseil à 3500 $ pour l'année 2023. Je demanderai une proposition. Monsieur Danjou, qui seconde Régent. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Au point 21, assurance du club de ski de fond. Monsieur Laval. Pour le club de ski de fond, l'aide que le Conseil, la Ville octroie au club de ski de fond est le paiement de leur assurance responsabilité au montant de 512 $. Qui propose? Marie. Denis seconde. Quelqu'un demande le vote? Appuyé à l'unanimité. Nous en sommes rendus au point 22, remis des prix du concours Crozabscal féerique. Nous allons faire la pige en direct ce soir. Il s'agit de trois tirages. Là. C'est fait à travers les gens qui ont déposé une candidature. Les bras, Madame Joanne Gendron. Très très beau. On va placer ça dans le journal L'eau. Linda Corneau. Et la troisième, Victoria Mallet. Voici nos trois gagnants. Je les renomme encore. Joanne Gendron, la première. Deuxième, Linda Corneau. Et troisième, Madame Victoria Mallet. Fait que c'est trois prix de 100 $, puis on va placer les photos des décos avec les noms dans le journal L'eau. On avait environ une dizaine, là. Fait que la prochaine, ça va être surveiller l'arche.
Parce qu'il va en avoir, là, il y en a 2 par année, ça se peut qu'on grossisse un petit peu. On veut que notre municipalité soit belle et accueillante. Elle est déjà belle et accueillante, mais encore plus. Bon, nous sommes rendus au point 23. Donc, on n'a pas de dons, M. Robichaud. Affaires nouvelles, on n'a pas d'affaires nouvelles non plus. Pas de correspondance. Période de questions, il n'y en a pas non plus. Je demandais un proposeur pour la levée de la séance. Régent, qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Bonsoir.